En photographie de rue, certains noms résonnent avec une force particulière. Gary Winogrand, photographe contemporain de figures emblématiques comme Joël Meyerowitz, son ami de toujours. Gary Winogrand s'impose par un héritage visuel colossal et pourtant relativement méconnu par rapport à d'autres photographes. Un photographe qui a photographié inlassablement tout au long de sa vie en laissant derrière lui, après sa mort, plus de 250 000 clichés inédits, 250 000 clichés dans les pellicules non développées. Élève d'Alexei Brodovitch et influencé par Walker Evans, Gary Winogrand a transformé les rues de New York en une espèce de théâtre ouvert. Il avait une énergie débordante, il photographiait des scènes très spontanées, remplies parfois de complexité, très souvent d'une grande banalité, fois de bizarrerie. Amis de toujours de Joël Meyerowitz, ils ont photographié ensemble dans les rues de New York au début de leur carrière. Partout où il allait, en commande, à travers les États-Unis surtout, Gary Winogrand a continué à produire une œuvre colossale. Son projet n'était pas de dévoiler une vérité ou d'avoir un propos documentaire ou de critiquer la société, mais c'était simplement de montrer la vie comme il la voyait, un flux continu d'instants significatifs. À travers 5 citations que je trouve inspirantes de Gary Winogrand, nous allons explorer comment est-ce que Gary Winogrand a envisagé la photographie, non pas comme un acte d'archivage ou de conservation, mais comme une manière de voir et de comprendre le monde autrement. Cette première citation de Gary Winogrand, peut-être la plus connue, ou en tout cas celle qui, moi, me pousse à une grande réflexion. Il disait ainsi « Je photographie pour voir à quoi ressemble le monde quand je le photographie ». Ce qu'il introduit dans cette phrase, c'est pas « je veux voir à quoi ça ressemble quand c'est photographié », quand je le photographie. Donc c'est autant son intrusion dans la scène et ce qu'il a vu, son interprétation de la scène. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je crois, dans la photographie de Gary Winogrand, c'est qu'il est très présent. Il était au contact. Il était, alors je crois au 28 mm beaucoup, très proche. Alors dans les rues de New York, ça se ressent beaucoup, mais dans tout son travail, où il y a cette présence du photographe. Mais c'est aussi, je crois, cette phrase exprime ce que j'en connais en tout cas, hein, ce qui est la principale caractéristique de son approche photographique artistique. Pour lui, la caméra l'appareil photo est un instrument pour interroger l'apparence de la réalité. Je veux savoir, ce truc que je vois, qu'est-ce que ça fait quand je le prends en photo? Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est aussi une grande curiosité. Et ça, c'est pour moi quelque chose que je connecte énormément avec Gary Winogrand. Ma première expérience véritable de Gary Winogrand, c'était à la MEP, la découverte d'un très grand volume de photos. J'ai vraiment été submergé par cette curiosité que je voyais, avec des choses qui sont en apparence extrêmement... C'est du banal, c'est du quotidien. Et en même temps, il y a toujours quelque chose qui m'impacte, qui est fort. Je ne sais pas si je peux me qualifier de curieux, si j'ai une grande curiosité. Est-ce qu'on est forcément curieux quand on est photographe? Je crois, oui. Mais peut-être que je projette ma pratique chez les autres, je ne sais pas. Mais je crois que oui, c'est un rapport au monde qui fait preuve d'une grande curiosité, et je crois que la curiosité de Gary Winogrand était insatiable. Et il y a cette sorte de boulimie de photographie, et qui m'a poussé à aller dans la rue à photographier tous les jours, et qui m'a fait basculer à Paris à l'époque d'une expérience de la photographie, où j'avais photographié à des événements, ou à des endroits où j'allais, et où... j'étais avec mon scooter et puis je faisais de la photo sans être professionnel, là où j'allais, là où j'avais de l'activité, parce que j'étais passionné de photographie. Et aussi dans cette période-là où je découvre des grands photographes de rue, j'ai rangé le scooter et je me suis mis à marcher, à marcher, à photographier tout ce que je voyais en permanence. Et donc, ce que je ressens de Gary Winogrand dans cette boulimie de photographie, c'est aussi pour moi, alors les photographes, les êtres humains, on est des êtres d'habitude. L'habitude de photographier tout le temps, tous les jours, y compris quand on est chez soi, y compris il y a quelques années, quand il y avait le Covid, quand j'avais que mes enfants à photographier ou que chez moi à photographier. Cette boulimie s'est exprimée et s'exprime encore quand je travaille beaucoup à la maison. Je prends mon appareil et je photographie ce que je vis, quoi. C'est cette immense curiosité que je retrouve dans le travail de Gary Winogrand et dans cette phrase.
Deuxième phrase de Gary Winogrand, il disait ainsi « N'importe quel moment peut être significatif ». Et là, je ne peux pas être plus en accord, ceux qui ont fait des ateliers avec moi ou ceux qui ont suivi certains de mes enseignements, photographier partout, tout le temps, arrêter de disqualifier des moments qui ont du potentiel de photographie uniquement si on a l'état d'esprit, le mindset, l'état d'esprit de considérer que tout est photographiable et que tout doit être photographié. Et donc c'est uniquement le regard que l'on pose sur les choses, sur ce à quoi on fait attention à la base, donc être attentif. Mais si on disqualifie avant même de commencer à photographier, et on dit bah non, c'est chez moi, cette idée fausse qu'on a besoin d'aller loin de chez soi pour photographier. Si vous n'êtes pas capable de faire une bonne photo dans votre salon, dans votre chambre, dans votre jardin ou dans votre rue, dans les endroits qui vous sont le plus familiers, n'espérez pas que parce que vous allez à un endroit qui est exotique, d'un seul coup, vous allez vous mettre à faire des bonnes photos. Au contraire, c'est beaucoup plus dur de faire des bonnes photos d'un endroit que l'on ne connaît pas. L'endroit qui nous est familier, en plus, c'est celui auquel vous avez accès le plus, c'est celui que vous connaissez le mieux, et donc c'est celui que vous pouvez le mieux prendre en photo. Qu'est-ce que ça veut dire le mieux prendre en photo? Donc vous pouvez faire des photos qui vont être le plus intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas ces endroits qui vous sont familiers. Et donc c'est vraiment un état d'esprit de commencer à regarder son environnement et d'accepter qu'il y a des potentiels de photos partout et tout le temps. N'importe quel moment peut être significatif. Et c'est au moment du déclenchement, au moment où on verra la photo qu'on pourra savoir si effectivement ce qu'on a vu passe dans la photo ou non. Mais si vous ne commencez par disqualifier des photos, ce que je dis aussi souvent dans mes ateliers, la seule photo que vous êtes sûr de rater, c'est celle que vous ne ferez pas. Ce qui est intéressant, moi je trouve, en tout cas dans le travail de Gary Winogrand, ou dans son histoire plutôt que dans son travail, c'est qu'en fait, il était Viviane Maier avant que Viviane Maier ne soit Viviane Maier. La seule vraie différence de Gary Winogrand, c'est que lui était professionnel et qu'il était déjà un photographe reconnu. Mais en réalité, il avait toutes les caractéristiques de Viviane Maier. Ces centaines de milliers de clichés non développés, non édités, et c'est ce qu'on reproche parfois à l'exploitation commerciale de la photographie de Viviane Maier. C'est que ce qui fait le photographe, c'est la sélection de photos, c'est ce qu'il décide de montrer, c'est son édit. Et lui-même disait, Gary Winogrand, qu'il avait abandonné l'espoir un jour de pouvoir éditer le travail qu'il continuait à produire de manière quotidienne. Et c'est sa boulimie de travail qui l'a empêché d'éditer. Donc c'est un vrai débat. Est-ce que c'est un trésor, mais est-ce que c'est un trésor caché? Mais c'est difficile de savoir ce que lui considérait pour être des bonnes photos dans ce travail qui n'avait jamais été édité. C'est-à-dire que ce dont, en tout cas si vous avez un petit peu d'expérience, dont vous pouvez vous rendre compte, c'est que vous allez mettre 10 photographes dans les archives de Gary Winogrand. Chaque édit, chaque sélection va en dire autant sur Gary Winogrand que sur celui qui fera la sélection. Et c'est l'exercice qui avait été fait sur les archives d'Henri Cartier-Bresson, où il y a eu plusieurs personnalités qui ont proposé des sélections j'ai pas pu aller voir cette expo, mais je crois que c'est l'année dernière. Et donc voilà, cette question du travail abandonné. Il avait abandonné l'idée de pouvoir revenir sur ses photos parce qu'il avait cette curiosité, cette boulimie de photographie. Parce qu'il avait envie de voir ce que ça faisait quand c'était pris en photo, encore plus que de sélectionner et d'être vu comme un artiste. Troisième citation de Gary Winogrand. Il n'y a rien de plus mystérieux qu'un fait clairement photographié. C'est une citation intéressante, je trouve, qui illustre pour certaines des images de Gary Winogrand la complexité dans la lecture de ces images, malgré l'extrême simplicité apparente des scènes qui sont proposées. Les images où les sujets sont simples et directs, ces photos offrent souvent de multiples interprétations à celui qui regarde. Gary Winogrand était très conscient de ça. Ce qui fait la photo, c'est l'émotion que l'on ressent à la vue de la photo. L'émotion que l'on ressent à la vue de la photo dépend beaucoup, pas que, mais beaucoup, de l'instant qui est montré, qui va donner une humeur, une émotion, une sensation particulière autour d'un sujet. Parce que le sujet qui est montré, chacun va avoir un rapport différent avec ce que représente ce sujet, sa valeur symbolique.
Et donc, c'est vraiment la qualité de l'instant qui peut avoir beaucoup de sens différents pour différents spectateurs, ou qui en réalité contient différents sens, différentes émotions, différentes... Il y a plein de choses, hein, une image vaut 1000 mots. Ce sont ces multiples interprétations qui amènent la qualité mystérieuse de ce qui est photographié. Et c'est ce qui fait aussi que je conseille souvent de prendre à lire ces émotions, alors les nôtres et celles que l'on voit. Hein? Qu'est-ce qui fait que visuellement, je ressens ça? Quels sont les éléments contenus dans la photo qui vont me permettre de comprendre ce que je comprends de la photo, hein, ce que me dit une photo. Vous êtes là, j'imagine que vous êtes photographes tous, les uns et les autres. Ce que dit une photo est parfois, souvent, quasiment tout le temps, très différent de ce que l'on a ressenti soi-même à la prise de vue et à ce que l'on sait de la scène et que l'on projette, nous, dans la lecture de notre photo. C'est aussi ça qui fait qu'on a envie qu'une photo soit bonne, parce qu'on sait qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas contenu dans la photo. Donc, apprendre à lire les photos pour ce qu'elles sont, c'est probablement un des exercices les plus difficiles si vous devez progresser en photographie. Ce mouvement artistique que j'ai découvert, mais que je trouve extraordinaire, hein, c'est le réalisme magique de Gary Winogrand. La rue, la scène est familière. Je connais ce que me montre Gary Winogrand, mais la photo dit quelque chose de plus que j'ai du mal à définir. Et c'est ce mystère qui propose un dialogue avec le spectateur. Hein, que ce soit la personne photographiée avec Gary Winogrand, ce dialogue, ou la personne photographiée avec le spectateur ou avec le photographe lui-même. Hein. Ces deux dialogues sont souvent très présents dans la photographie de Gary Winogrand. Et donc, dans le livre The Street Philosophy of Gary Winogrand, Geoff, d'ailleurs, cite Gary Winogrand. Vous parlez de sens, je veux parler des images. Hein, aux personnes qui lui posaient des questions sur sa photographie. Vous voulez parler du sens, moi je veux parler des images. C'est cette extrême difficulté à parler de ce que je ressens, à parler de l'émotion, à parler d'une esthétique, à parler de ce qui fait que je ressens une émotion, sans forcément parler du sujet, de ce qui est montré. Et c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est vraiment fondamental. Gary Winogrand avait envie de montrer ces images, regardez ces images. Et donc l'interprétation qui était faite, c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait lui, c'est ce qui faisait que la photo était intéressante. Appelez ça une photo forte, appelez ça une photo qui transmet une émotion ou une histoire ou ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce qui fait une photo forte, ce Graal qui est très difficile à comprendre. Je ne parle même pas de le définir. Vous me parlez de sens, moi je veux parler des images. C'est ça qui nous disait Gary Winogrand. Se concentrer sur l'esthétique et la forme des images plutôt que sur leur interprétation ou leur signification sous-jacente. Il était intéressé par la qualité visuelle, esthétique et l'impact immédiat de ses photographies. Il était plus intéressé par ça que par les narrations ou ce que je peux évoquer moi, hein, la symbolique. Dernière citation, alors ce n'est pas une citation de Gary Winogrand, c'est une citation de Joel Meyerowitz qui parlait de son ami Gary Winogrand et qui disait ainsi Gary aimait avoir de la compagnie. Il avait besoin d'être dehors dans les rues et il avait besoin de quelqu'un avec lui tout le temps. C'était irrésistible. Il était irrésistible. Il disait tout le temps « allons-y, allons-y ». Dès le début de notre relation, il m'appelait le matin et il disait « écoute, je te retrouve au Greasy Spoon, au croisement d'Amsterdam et de la 96e. Nous prendrons un café et puis on sort et on va photographier ». Joel Meyerowitz continue ainsi et dit « je sortais dans les rues intensément entre 1962 et 1965 avec ce gars, cette boule de nerfs inarrêtable ». Quand on compare les photographies de Joel Meyerowitz et de Gary Winogrand de ces époques, on les imagine les uns à côté de l'autre et on voit deux photographies radicalement différentes. Hein, ce sont ces personnalités qui s'expriment dans les photographies. Et je trouve passionnant d'avoir cette boule de nerfs, ces photographies extrêmement proches des gens, Gary Winogrand, hein, et cette sophistication dans le regard et puis dans le cadrage aussi. Et même si forcément, j'imagine que la pratique de l'un a dû aider l'autre dans sa recherche esthétique particulière.
J'aime beaucoup aussi cette camaraderie, ce fait de s'entraider dans la photographie, d'aller ensemble photographier. Et c'est aussi quelque chose que j'essaie de partager beaucoup. Et voilà, je suis un grand amoureux du travail de Gary Winogrand, des photographies de Gary Winogrand. Je connais quelques grands photographes que je ne citerai pas qui ont plus de réserve vis-à-vis de son travail et vis-à-vis du fait que son travail est en réalité difficile à définir parce qu'il n'avait pas la discipline d'éditer, de sélectionner et de montrer, mais il avait la discipline de produire, d'aller chercher et d'essayer de comprendre ce qui fait l'esthétique d'une image. Et pour ça et pour son héritage colossal, je voudrais ici vous dire l'amour que j'ai pour Gary Winogrand, pour ses images, et le remercier, lui, où qu'il soit, s'il nous écoute. Voilà, son héritage persiste et j'espère qu'il persistera encore longtemps.